Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dans le cours numéro 2 de cette unité, nous allons découvrir par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala ensemble quels sont les animaux qui sont permis dans notre religion. Le principe est que tous les animaux sont permis sauf pour lesquels il existe un texte du Coran ou de la Sunna affirmant leur interdiction. D'accord ? Donc la base, c'est le hil, c'est la licité, sauf ce que notre religion aura interdit, mais bien sûr avec une preuve du Coran et de la Sunna. Les interdits en ce qui concerne les animaux se résument comme ceci. Nous avons 6 types d'animaux. D'accord ? On a mis 6 catégories vraiment pour vous donner une vision un peu plus ou moins globale de ces animaux-là. Donc la première catégorie, ce sont des animaux comme le porc. C'est un animal interdit et impur en islam. Donc, il rassemble 2 caractéristiques. Quelle que soit la partie, vous voyez, le membre ou la chose qui en est extraite conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَاللَّحْمُ الْخِنْزِيرِ. Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit la bête trouvée morte, le sang, il a été un musulman de manger, de boire du sang, et la viande porcine. D'accord ? Viande porcine, car le porc, ça peut être toute autre famille de bêtes, d'animaux porcins. D'accord ? Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi a dit ou de la viande de porc. D'accord ? Car c'est une souillure. Donc ici, il rajoute une caractéristique. C'est une souillure, c'est-à-dire rijs. Rijzun fa innahu rijz, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala en surat al-An'am. Et le rijz ici, sa traduction, c'est que c'est une impureté. Parfait ? Deuxième catégorie, tous les prédateurs dotés de crocs. Et ce sont tous les carnivores, qu'ils soient de grande taille comme le lion et le tigre, ou de petite taille comme le chat et animaux de ce genre-là. Et le chien, bien sûr, en fait partie. Donc tout animal qui sera doté de crocs. Troisième catégorie, tous les oiseaux munis de serres. Ce sont tous les oiseaux carnivores, comme le faucon, l'aigle, le hibou et autres oiseaux de ces sortes-là. Parfait. Quatrième catégorie, les bestioles et insectes. Toutes les bestioles terrestres sont interdites car il n'est pas possible de les sacrifier à l'exception des criquets et les sauterelles qu'il est licite de manger comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith rapporté par Ibn Majah uhillat lana maytatan al-hut wal-jarad, c'est-à-dire 2 bêtes mortes nous sont permises, le poisson et le criquet. 5e catégorie, les gros serpents, les vipères et les rats et les souris. Il est interdit de les manger. Et là, nous avons reçu l'ordre de les tuer puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on tue 5 animaux nuisibles que l'on soit en territoire sacré ou non, c'est-à-dire territoire sacré autour de la Mecque ou pas. Le serpent, le corbeau tacheté de blanc sur le dos et le ventre, donc vous voyez, une couleur spécifique ici qui est mentionnée dans ce hadith, la souris ou bien le rat et le chien enragé, ou tout prédateur carnivore qui attaque. Et la dernière catégorie, il nous dit, est le milan. Le milan, c'est une forme de rapace. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ensuite, la dernière catégorie ici, c'est l'âne domestique. Donc on fait bien la distinction entre l'âne sauvage, qui peut être comme le zébra, et l'âne domestique, donc qui vit autour des gens. Autrement dit, l'âne que l'on utilise à la campagne, dans les villages, comme bête de somme, c'est-à-dire pour voyager ou transporter des charges. Parfait ? Donc ici une petite règle récapitulative, c'est que tous les animaux peuvent être consommés après un sacrifice rituel, sauf indication contraire du Coran et de la Sunna. Ensuite, nous allons découvrir ensemble les catégories d'animaux dont la chair est licite. Ces animaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendus licites se répartissent en 2 catégories. Une catégorie d'animaux qui vit dans les espaces déserts, qui fuit la proximité de l'homme et qui n'en est pas possible d'attraper pour les sacrifier. Et il nous est permis de consommer ces animaux après les avoir chassés de la manière prescrite. Et ensuite, 2e catégorie d'animaux, les animaux domestiques que l'on peut attraper. Il nous est alors permis de les consommer qu'après avoir effectué le sacrifice rituel conforme
à la sharia, donc al-zakatu al-shar'iyya. Et c'est ce que nous allons découvrir dans le prochain cours, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le sacrifice conforme à la sharia, au jugement juridique. Je vous dis à tout de suite. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.